Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui le Bounty, le voilier mythique de la Royal Navy, est le fascicule 25. Je n'avais pas le... Je savais pas si j'allais faire la vidéo, mais bon, je veux bien la faire pour justement faire voir ce que j'ai fait exactement. Donc là dans le fascicule, eh bien, on a l'univers de la mer, hein, le Portulan, une carte conçue pour les navigateurs. Voilà, carte conçue pour les navigateurs. Là bien sûr dans comme on avait vu la dernière fois avec le 24, et bien à la fin toujours on voit ce qu'il y a, mais c'est des lattes de pont. Voilà, moi je sais que je l'ai fini, alors donc c'est pour ça. Voilà, là vous avez le pas à pas pour ceux qui veulent suivre le pas à pas, et bon, il n'y a pas de souci. Voilà, avec ces lattes, voilà, on finit évidemment l'installation des lattes du pont, et voilà. Bon, là ils disent de garder les lattes de pont là. Bon, vous verrez dans la vidéo, moi je les ai enlevées. Après voilà, vous pouvez poncer. Voilà. Vous pouvez poncer et puis le vernir comme vous voulez. Et dans le prochain fascicule, le fascicule 26, et bien on a les cadres des panneaux de cale et des écoutilles. Voilà, on aura tous ces cadres, ces petits cadres. Alors ils doivent arriver avec alors je sais pas en quoi ils sont, on dirait du MDF, mais je ne suis pas sûr, je suis pas sûr que ça soit pas du médium. Donc voilà, on aura ça dans le fascicule 26. Moi j'aurais bien aimé attaquer la coque, parce qu'après on va poser tous ces petits machins quand on va travailler sur la coque, sur les planches de coque et tout ça. Il faudra poncer, donc pincer surtout, voilà, à vernir votre pont avant d'attaquer, avant qu'on attaque nos planches de coque, parce que comme ça il pourrait y avoir de la poussière sur le vernis, c'est pas grave, ça rentrera pas dans les films. Voilà, comme quand ça sera tout bien verni, ça salira pas. Voilà, et c'est tout pour le fascicule. Donc on va regarder un petit peu ce montage et ce pont. Bon, voilà où c'est que j'en suis moi à l'étape 25 du fascicule 25. Bon, moi le fascicule 25 automatiquement c'est des lattes. Alors peut-être que j'aurais dû attendre d'avoir toutes les lattes pour pouvoir les trier, pour pouvoir faire soit tout clair ou juste mettre quelques endroits où ça aurait été plus foncé. Voilà, il aurait fallu trier. Alors pour ceux qui n'ont pas commencé, mais voilà, peut-être d'attendre d'avoir toutes les lattes de pont pour pouvoir les trier, puisqu'on en a de reste, hein, si on sait économiser avec les coupes et tout ça, on en a toujours de reste. Voilà, moi j'ai le paquet complet de reste, puisque mon pont est fini. Alors il est verni et tout, donc du coup je vais pas le refaire, hein, c'est pas parce que voilà, il y a du foncé là, évidemment, j'ai pas mal de foncé de ce côté, du clair ici. Bon, c'est pas trop grave, il va y avoir tout un tas de trucs sur le pont qui vont faire en sorte que sûrement ça va cacher à des endroits. Voilà, alors une fois que j'ai eu fini de poser les lattes, évidemment, mais ça a été ponçage
avec du papier de verre en 120. En 120 pour gentiment évidemment, hein, bien éliminer un petit peu les imperfections, des poussiérages évidemment, et puis vernis satiné à la bombe. Je voudrais pas trop donner de marque parce que voilà, voilà, je suis pas payé pour donner des marques de vernis, mais bon, c'est un satiné à la bombe, voilà, spécial bois. Voilà. Donc une fois que j'ai passé ma première couche de vernis en bombe satiné, vous allez voir, il y a plein, ça fait remonter un petit peu les fibres du bois. Donc du coup, quand vous passez la main comme ça, c'est un peu rugueux. Donc après, ça a été ponçage avec du 600, léger ponçage avec du 600 pour enlever évidemment tous les imperfections aussi, et tout ce qui est remonté des bois, les fibres du bois. Et puis revernissage. Voilà, une deuxième couche de vernis. Et par voilà, c'est pas par sécurité, c'est parce que voilà, j'ai reponcé avec du 600, tac, j'ai mis une troisième couche de vernis. Voilà. Le vernis satiné. Moi c'est du satiné. Voilà, voilà. C'est du satiné. Après vous pouvez le faire comme vous voulez, mat ou brillant, ça dépend, c'est suivant votre goût à vous. C'est votre goût. Si vous voyez que le mat fait mieux, et bien voilà. Moi c'est du satiné, moi ça me plaît comme ça en satiné. C'est maintenant tout bien lisse partout. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de débordement, tout ça. Sur le fascicule, on nous disait d'avoir gardé le plancher sur ces petits ergots qui sont là, les deux petits ergots qui sont là et là. Bon, pour le moment, ben moi je les ai enlevés, tant pis. S'il faut, bah, je rajouterai un petit bout. Dessus, et si vraiment ce qui viendra s'enclencher ici, je rajouterai un petit bout dessus, c'est pas grave. Ça c'est pas trop grave, c'est pas trop méchant. J'ai poncé les côtés grosso modo parce que voilà, c'est pas trop où ça va aller, j'ai pas encore j'ai pas finalisé l'arrière ici, voilà, ni là ni là. Bon, voilà, et voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Donc, vu ce qu'on en a vu sur le fascicule, la prochaine étape, je crois qu'on reçoit les encadrements des écoutilles et des cales là, tous les petits encadrements. Je verrai, peut-être, je verrai comment ça va se passer. Peut-être que ça me servira parce que comme ça va être du médium ou du MDF, peut-être je les habillerai avec les lattes qui me restent, je sais pas encore, je sais pas comment je vais faire, je vais voir si je les habille avec mes lattes qui me restent ou quoi, pour que ça retrace le plancher de pont. Peut-être, voilà, on va voir. Donc je les peindrai carrément. Je les peindrai peut-être aussi, peut-être carrément foncé pour faire un espace plus clair au milieu, je sais pas encore. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour cette vidéo, pour ce fascicule 25. En attendant, eh bien, voilà, je vais mettre ces lattes de pont de côté. Ça pourra toujours servir à faire peut-être d'autres choses, on verra. De toute manière, voilà, hein. Et alors donc je répète, pour ceux qui n'ont pas commencé à poser les lattes de pont, le mieux c'est d'attendre de toutes les avoir, d'avoir toutes les lattes de pont,
et puis de les trier pour avoir une couleur homogène. Si voilà, voilà, c'est au goût de chacun. Ça c'est voilà, moi je fais voir comment j'ai fait, mais ce n'est pas un tuto, c'est pas dire voilà c'est la méthode la meilleure, non, c'est pas ça. Après c'est au goût de chacun, c'est pas voilà, le modélisme c'est pas voilà dire j'ai fait comme ça, il faut faire comme ça, non, voilà, c'est une idée. Et voilà, après voilà, chez Hachette, voilà, ils font voir comment ils font eux, et voilà, proposer des lattes comme vous avez vu. Moi j'ai fait le milieu, bien sûr. Une fois qu'on a le milieu, on peut aller d'un côté et on peut faire l'autre côté. Après c'est suivant arrivage, évidemment. Moi j'ai eu un arrivage où les lattes elles étaient foncées, j'ai eu un arrivage où les lattes elles étaient beaucoup plus claires, et bien tant pis, voilà, ça a donné ça. Si c'est sûr que si j'avais su suivant l'arrivage, j'aurais peut-être trié mes lattes et mettre peut-être moins de différence d'écart de bois dans mes lattes. Mais bon, c'est pas trop grave. Le plus important est d'avoir vraiment quelque chose, voilà, qui nous plaît, et puis voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, et bien à tous, portez-vous bien, allez, salut.